Today is a new motherfucking day et surtout c'est un putain de bonjour, c'est un putain de good day. Je suis encore une fois avec mon ami Jamo, donc la première vidéo, je sais qu'elle vous a plu parce que nous on parle sans langue de bois, en fait on n'a rien à prouver à personne. Hein. Comme le dit Coco Chanel, elle dit une phrase extraordinaire, elle disait, pardon, c'est fou à quel point les gens pensent que leur avis a de l'importance. On s'en bat les couilles des haineux, on s'en bat les couilles de ce qui critique. À la limite, si tu prends le temps de mettre un commentaire négatif, ça demande une énergie folle. Donc continue, n'hésite pas, moi ça me fait kiffer, qu'on me crache dessus, qu'on m'aime pas. Mais tu n'as pas trop de commentaires négatifs dans ta Ouais, bah moi je pense que les gens y m'aiment. Ça veut dire que tu dis... Bah, les gens y m'aiment. Moi, pas beaucoup, parce qu'à la fin de la journée, c'est un chien, lorsque tu joues avec lui, lorsque tu l'ignores, il part. Oui, après, faut pas les calculer. Ouais. Faut pas les calculer. Donc, vas-y, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va parler des nouveaux papes du fitness. Parce que, comme tu l'as dit dans la vidéo précédente, tu as dit un truc extraordinaire, c'est que tu as des mecs, ils ont fait 5 ans de muscu, ils n'ont jamais fait de compète, ils n'ont jamais été coach, ils n'ont jamais fait une sèche qui a réussi, ou une prise de masse qui a réussi, ou qui a foiré d'ailleurs. Et ils se disent, pape, quoi. Il y a même un mec qui a dit qu'on peut avoir physique de Lazare Angelov naturellement. Donc, bravo, hein, j'ai envie de te dire, continue. Et ces mecs-là arrivent à monétiser, gagner vraiment beaucoup d'argent. Et ces mecs-là polluent notre milieu, parce qu'il y a des coachs, malheureusement, qui n'ont pas la même éloquence que nous, qui ne sont pas dans ce monde 2.0, qui sont très bons et qui n'arrivent pas à communiquer comme il faut le faire actuellement sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram. En fait, il faut être vraiment 2.0 pour pouvoir se faire de la clientèle et se faire connaître. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux papes? Tu sais, pourquoi ces papes sont des papes et tout d'un coup c'est des experts? Je veux dire pourquoi. Parce que à la fin de la journée, chacun se met devant une vidéo. Au début, he's a nobody, man. He's a freaking nobody, il est personne. Tout d'un coup, lorsque les gens commencent à lui donner de l'attention, son ego commence à augmenter. Je vois des analyses de physique partout. Tout le monde est un expert. Tout le monde. Tout le monde, j'analyse le physique de ça. J'analyse le physique de celui-là. Qui tu es d'analyser les gens? J'ai de l'expérience. Je peux décortiquer un physique comme pas possible et je le fais même pas. Je le fais même pas. Pour quelle raison? Donc, c'est pas intéressant pour moi. À la fin de la journée, c'est pas du bon contenu. Who gives a shit about le physique de The Rock ou Thibaut Inchep, que j'adore, de Alex et PJ, que j'adore. Je vais vous dire pourquoi. Who gives a shit pour moi lorsque tu n'es pas capable de faire du contenu de qualité et tu commences à copier les Américains et parce que tu n'as rien à faire, là ça devient tout d'un coup tu es un expert. Donc l'ego commence à se gonfler. Et de là, il commence à vraiment tirer ces petits jeunes qui n'ont aucune idée. Qui? Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à ce qu'ils commencent à découvrir. Attends, je vais mettre son nom. Oh shit! Et l'autre, il est en train d'attirer des gens à gauche et à droite. Et ça revient tout le temps à la même chose. L'ego qui gonfle de plus en plus. Et c'est ça la tristesse du fit game qu'on a maintenant. Tout le monde est coach. Moi, j'ai jamais compris les coachs, la vérité. Si tu es un coach, tu entraînes des amateurs et tout, cool. Eusan, mon coach, il est super cool, il a des 6 athlètes, c'est cool, il est dans sa petite niche. Mais j'ai jamais compris un super pro IFBB qui est un coach. C'est quoi cette merde? La vérité. Tu sais. Pourquoi selon toi? Mais je vais dire pourquoi. Parce que c'est vrai que moi, il y a un truc que je me permets de toper, il y a un truc que je trouve extraordinaire, c'est que les mecs, ils sont préparés par des mecs. Ils sont athlètes et après ils deviennent coach également, ils font tous la même chose. Ils vendent des programmes à distance, ils mettent des photos avant-après et en fait ils vendent ce que leur préparateur leur a fait faire en vérité. Attends, je vais dire ce qui s'est passé. On était en train de parler de ça. Ça, c'est pas le football. La musculation, c'est pas le football, c'est pas le basketball, c'est pas le handball. Tu es tout seul. Si tu ne sais pas ce qui marche pour ton corps, après 17 ans d'entraînement, something is wrong in your freaking head, man. T'es pas bien ici. Ils apprennent rien. Comment tu vas devenir un vrai coach, un professionnel si tu es tout le temps quelqu'un en train de te dire tu manges ça, tu t'entraînes comme ça. Mais la chose qui me tue, c'est ça. Et j'ai parlé de ça avec Dorian. Ouais. Et je lui ai dit, mais c'est quoi cette folie? Tu sais ce qu'il m'a dit? Il a dit quelque chose qui était très très intéressant. Il a dit, Jamo, parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité de leur échec. C'est ce que tu m'avais dit après. Ils vont blâmer quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'ils ont tous des coachs. C'est ça où et tu sais qui a commencé ça? Et je lui dis, je l'ai vu il y a 3 mois. Charles Glass? Charles Glass, je l'ai vu il y a 3 mois. Je lui ai dit, c'est ta faute. Il m'a dit, j'ai rien fait. Tu as commencé ces conneries avec Flex Wheeler, lui qui posait à gauche et à droite, et maintenant, c'est le bordel partout. Mais c'est quoi ça? Football, coach. Basketball, coach. Ouais, C'est l'équipe. boxe, coach également, oui, je suis d'accord. Des amateurs
Comme toi, tu fais, je vois tes filles avec les popotames. Tu arrêtes des conneries avec les stories. Il n'y a que des derrière dans ces stories. Les filles comme Si ça. tu veux voir des culs, regarde Comme ma ça. story, mon gars. Si tu cherches des gros culs, va sur l'Instagram, mon gars. Tu sais, j'entraîne les bikini girls avant. Tu sais, dès que je me suis marié, j'ai arrêté parce que ça devient la folie. C'est compliqué. Mais c'est cool ce que tu fais parce que tu es créatif. Donc revenons aux coachs aux pros qui sont en train de prendre des coachs. Moi, j'ai jamais compris ça, la vérité. J'ai jamais Mais compris c'est un effet ça. de mode aussi, peut-être. C'est la mode, c'est Insta, c'est ça, tout le monde. Tu sais ce que ça veut dire en anglais, conforming. Conforming, c'est que tout le monde suit. Celui-là, il descend le pantalon, tout le monde descend le pantalon. c'est vrai. Les filles, la mode, c'est le derrière, maintenant c'est le derrière. Parce qu'il y a un problème d'image. Il y a un problème d'image. C'est la mode. Et tu sais qui sont les personnes qui sont en train de réussir en ce moment? C'est les personnes qui sont en train de faire complètement le contraire de ce que 95% sont en train de faire. C'est ça les personnes qui sont en train de réussir. J'ai fait mon séminaire à Montpellier il n'y a pas longtemps. Il y avait des filles devant moi, j'avais montré des photos de femmes. Je savais que ça allait arriver, je savais. Je montre une femme normale qui fait du yoga, joli corps. Une femme qui est dans la quarantaine, de dance classes, tu sais, vos cours collectifs et tout. Personne. Qui veut ressembler à ça? Personne. Après, une fille avec le derrière comme ça. Pa, 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 pa. Et les filles commençaient. J'ai regardé. On en parlera dans la prochaine vidéo, ça d'ailleurs. Prochaine vidéo, on va parler de ça. J'aurais parlé, mais pourquoi? Pourquoi tu veux avoir un derrière? Elles n'ont pas elles m'ont pas donné de réponse. Dis-moi pourquoi. Ouais, parce que c'est par rapport à l'image qu'on leur véhicule. Et encore, il y a des filles qui font ça, il ne faut pas prendre ça du mauvais côté. J'ai essayé, si tu le fais pour toi, juste pour toi, et pour ton mec, parce qu'on adore les gros derrière. Mais c'est bon. Bigger, the better, man. Maintenant, The bigger, the maintenant, better. je pense qu'elles le font également. En fait, si tu veux, C'est la compétition. je pense que maintenant, les gens, ils ont envie de... Moi, ce qui m'interpelle avec ces nouveaux gourous, c'est que maintenant, tu as des mecs, en fait, ils se posent des questions que moi, je me suis jamais posé. Tu as déjà dû avoir certainement des messages sur tes vidéos où des mecs se posent des questions. Une fois, il y a un mec qui m'a demandé, est-ce que s'il veut prendre des pecs, est-ce que le jour où il fait les pecs, est-ce qu'il mange plus que le jour où il les fait pas? Je dis, mec, je me suis jamais posé cette question. Je ne me le suis jamais posé cette question. J'en ai eu pire, tu veux entendre la Dis-moi, meilleure? je t'écoute. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un message, sérieusement les gars. Ils m'ont dit, j'ai une asymétrie, le bras droit, il est moins gros que le bras gauche. Ils m'ont dit, si tu... Je suis sérieux, hein? Ouais. Mais sérieux, hein? Ouais, Si tu bois ta whey avec le bras droit, tu vas faire grossir ton bras droit. Non mais tu sais, en fait, je pense que tous ces gourous, ils sont malins. Parce qu'en fait, ils te parlent de choses dont nous, on n'a jamais pensé après 10 ou 15 ans de muscu, pour te faire croire qu'en fait, putain, mais c'est pour ça que t'as pas des grosses épaules. C'est pour ça que t'as pas... Parce que t'as pas fait ce mouvement de merde pour les pecs. Parce que t'as pas fait ce mouvement de merde pour les épaules. Alors là, t'as bien fait de dire ça. C'est ce que je déteste, c'est les conneries des gens dans le French Fit Game qui copient les Américains, les exercices à ne pas faire. Ouais. Alors là, c'est Non mais tu t'es pris pour... Non mais déjà, tu t'es pris pour qui? T'as cru que t'étais Frédéric Delavier? Non mais même Frédéric Delavier. Attends, Frédéric, c'est le génie de la France. Mais c'est le master. C'est le master. Tous les coachs aux États-Unis, partout dans le monde, ils font ça. Lorsqu'ils entendent Frédéric, Louis, Gandhill, vous avez les meilleurs dans le monde. Et vous avez ces petits pisseux en train de dénigrer leur travail. Mais c'est quoi cette Non mais folie? c'est en fait, ça rend fou en fait. Et moi, ce que je trouve dommage pour des mecs comme Frédéric, c'est que c'est des gens comme ça qui mériteraient d'avoir des millions d'abonnés, mais le problème c'est qu'en fait c'est pas leur truc. Ils n'arrivent pas forcément à catcher les gens au niveau de leur manière de parler. Et après on est comme on est quoi, tu vois, c'est un truc générationnel je pense. Tu sais, c'est le millennial, everything is easy, everything is on a plate, tout est facile, je veux tout maintenant. 3 jours, j'ai fait une vidéo, il y a quelqu'un qui a écrit ça. Il a exactement écrit ça. Super vidéo, j'adore, mais à cause des pubs, j'ai laissé un j'aime pas. Il va te faire enculer. Non mais tu t'es pris pour qui? Non mais quand tu vas au cinéma, quand tu regardes TF1 et qu'il y a des pubs qui te... Non mais en fait, j'ai envie de dire... On dirait qu'on leur doit quelque chose, ces on mecs. ne doit rien. Non mais déjà un truc simple. Déjà c'est pas parce que tu regardes mes vidéos, c'est pas parce que tu es sur Instagram que tu me connais. Tu me connais pas. Non mais tu me connais pas, tu le connais pas. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'ils partagent des trucs, tu partages des trucs avec tes enfants, moi aussi également. Je partage des trucs au resto avec mes amis, mais tu me connais pas. Tu me connais pas, ne pense pas me connaître, non mais jamais. Mais tu sais pourquoi aussi ils sont comme ça? Parce qu'il y a certains youtubeurs, wank, qui sont les esclaves de leur abonné. Oui, de leur abonné, ouais. Et moi je te dis quelque chose, le nombre de
d'abonnés ne veut rien dire. Strictement à dire, je suis d'accord. Le nombre de vues, maintenant c'est le nombre de vues par rapport à la qualité des abonnés que tu es. Moi, tu as mes vidéos, je fais 30 000, j'ai 2 000, 3 000 j'aime. Je me base pas, ça va pas décider ma valeur, les j'aime, parce que j'en ai rien à foutre à la fin de la journée. Lorsque je me déplace et je sors des États-Unis, je reconnais ma valeur. Lorsque des personnes viennent chez toi, directement, te disent merci beaucoup pour ce que tu as fait. Tu m'as vraiment fait sortir de la merde. J'étais un drogué, je fumais tout le temps, je buvais tout le temps. Et c'est grâce à toi que j'ai 2 business maintenant et je m'entraîne. Ça, c'est les choses qui me font plaisir. Lorsque je pars à Tahiti, j'ouvre la porte à minuit. Là, la réception, il me ramène de la bouffe. La femme qui me regarde. Oh mon Dieu, c'est Djem Gore, j'ai perdu 30 kilos grâce à toi. Oh mon Dieu, c'est ça les choses qui nous font plaisir. On n'en a rien à foutre de ce que les gens pensent à la fin de la journée parce que pas tout le monde est comme ça. Oui. C'est les 5% qui se plaignent, ils ont tout le temps, ils achètent jamais. Ils achètent jamais parce qu'ils sont tous dans un coin, dans un petit coin. Oh, venez avec nous. Nous, on les raté parce qu'il n'a pas été bien éduqué. Et ça fait de la, tu sais, ça fait de la peine parce qu'il a été maltraité depuis son jeune âge. C'est un manque, c'est un complexe d'infériorité. Ils ne sont pas sécures. Donc, il faut qu'il rabaisse les gens pour se sentir mieux. Ça revient tout le temps à la même chose. En fait, si tu veux, c'est vrai que ces gourous-là, en fait, ils ont besoin, par exemple, nous, ce qu'on a entrepris avec toi, avec Bika, j'avais fait même avec... Je l'adore. Alors, je suis désolé, c'était ma faute. Ouais, c'est de ta faute. Ouais. C'est de ma faute. Avec Ashdod, qui a la marque Npenjo, on avait fait un programme gratuit pour femmes avec Bika. Je veux dire, voilà, moi, je suis dans l'échange, dans le partage, on s'est contacté, on s'est parlé. Tous ces mecs-là, ils se la racontent. Si t'as pas beaucoup d'abonnés, ils te calculent pas. En fait, on a perdu le côté humain parce que je pense que si tu veux, YouTube à la base, Instagram, ceux qui ont réussi, c'est des gens qui serraient pas de meufs, qui restaient enfermés dans leur chambre, c'était des geeks qui n'avaient pas d'amis. Tu vois? Donc ça veut dire que eux, maintenant qu'ils tiennent quelque chose, ils veulent pas le lâcher, donc ils partent du principe que tant que t'as pas autant d'abonnés que t'es personne, t'es pas un être humain. Tu vois? Toi, de dire, moi ça fait 10 ans que je suis dans le coaching, j'ai été le premier coach à Fitness Park, c'est moi qui ai créé le business du coaching à Fitness Park. Avant YouTube, avant Instagram, je bossais comme je bosse, j'étais quelqu'un. Ce qui a changé, c'est qu'avant je coachais que des gays et maintenant je coach que des gros culs. Donc, Mazel Tov, merci. Mais l'être que je suis, l'être que tu es, je veux dire, on ne s'est pas créé une image. Ceux qui te connaissent depuis longtemps, quand ils te voient dans tes vidéos, ils voient Djamo. Moi, ceux qui me connaissent, savent que je m'en bats les couilles. Moi, je te parle comme je te parle. Tu me vois dans la rue, tu ne me connais pas, je te parle exactement pareil. Moi, c'est le papa, le temps. Donc, on n'est pas là pour jouer un rôle, on n'est pas là pour vous faire croire qu'on est des gens mortels ou pas, on est juste là pour vous montrer ce qu'on est. Et ce que, si, comme dirait Lunatic, comme Zebouba, si tu kiffes pas, t'écoutes pas, puis c'est tout, commande pas, casse-toi. Te fais pas de mal, casse-toi, ne te fais pas de mal, moi. Mais tu sais pourquoi il reste, tu sais pourquoi? Parce que tout d'un coup, chacun a une opinion. Il veut se faire écouter. J'ai mon opinion. Moi, je t'écoute même pas, je te réponds même pas. Tu sais que j'ai jamais laissé un j'aime pas dans les vidéos. Non, mais ça m'intéresse pas. Après, on peut en disserter. J'aime pas. Non. Tu peux en parler avec un pote à toi comme ça. J'écoute même pas. Non, je vois même pas. Si j'aime pas, je passe à la prochaine vidéo. J'ai jamais mis de j'aime pas. Mais tout d'un coup, ils ont une opinion. Ils ont contrôle sur ce que tu dois faire et tu dois pas faire. Et après, ils pensent que parce qu'ils sont sur YouTube, ils sont en train de te rendre service. À la fin de la journée, tu sais ce qui va arriver? Ça va s'empirer. Ça, c'est juste le début. Mais t'as remarqué que maintenant, tout le monde est devenu... Toute cette nouvelle génération de papes, filles comme garçons, sont des gens... En fait, on ne peut plus critiquer personne, en fait. Je veux dire, maintenant, c'est interdit. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, si tu as le malheur de donner un avis négatif, à la limite, les gens ont le droit. Quand tu vois ce qui arrive à certains politiciens, comme Sarkozy, comme bon, même si ce qu'ils ont fait, c'est pas louable, évidemment, mais quand tu vois qu'ils font de la couverture de magazine où on crache sur eux, où il y a des procès, où ils sont à la vindicte nationale. Parce que ça attire, les gens veulent. Nous, à notre niveau, c'est rien. Donc, quand tu as certains youtubeurs où tu as des gens qui les critiquent parce que limite tu as le droit de donner ton avis négatif positif et qu'on te jette en pâture sur la science en disant ouais regarde ce qu'il a mis blabla. Non mais déjà tu t'es pris pour qui, sérieux? T'as cru que t'as vendu? T'as pas vendu. Tu sais, moi à un moment on critiquait Kanye West parce qu'on disait qu'il se la racontait. Mais Kanye West il a vendu des disques, hein. Il a vendu des disques. Toi t'es rien, t'es personne, demain Instagram ça s'arrête, ta vie elle est finie. Mais ça revient. Ta vie elle est finie. Ça revient tout le temps à la même chose. Il faut qu'on crée le drame, il faut qu'on crée quelque chose sur laquelle on veut parler. On fait de la vie des autres notre vie. Ils n'ont aucune chose intéressante dans leur vie. Donc, il faut qu'ils parlent des autres personnes pour créer une vie. Et ça commence du moment où ils se lèvent jusqu'au moment où ils vont au lit. Et je suis sûr, la plupart de vous qui sont en train de me regarder, en ce moment, vous êtes en train de recevoir un texte à la con, qui n'a aucune substance, qui n'a rien.
Et le problème, c'est que les gens s'engouffrent dedans. Ils sont dedans. Ils ne s'en rendent même pas compte. Je me réveille à 4 h du matin chaque jour, des fois 3 h 30. Tu sais pourquoi? Ma tête, elle est fraîche. Mon subconscient, il est frais, il est comme ça. Je mets que de la qualité dedans. Ouais, parce que tu te nourris du positif. Du positif, lorsque je démarre, je suis bien. Si tu as passé toute la nuit à regarder des conneries, du drame, de la réalité TV, et à envier la vie des gens qui croient qu'ils ont une vie de malade, tu vas te réveiller en train de parler de ça, en train de faire la même chose, et le temps passe vite. Ouais. Et devinez quoi? Papa, vous allez vous retrouver en train de faire la même chose, vieux, avec des mal de dos, avec les dents qui tombent, avec les cheveux qui sont perdus, avec les poils qui sortent du nez et des oreilles. Nous, notre milieu, c'est le fitness, mais on a également dans le... moi, j'ai une copine qui est make-up artist, par exemple. Bon, elle n'est pas forcément sur les réseaux sociaux comme certaines. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation de la société. C'est que tu as des gens qui arrivent à usurper l'identité ou le talent de certaines personnes parce qu'ils sont éloquents dans notre métier comme dans d'autres. Et ces gens-là deviennent des références. Et dès que tu sors un truc, tu sais, en musculation, tu vas être d'accord avec moi. Je veux dire, quand tu fais les pecs, tu feras ou du développé ou des écartés. Dans toutes les diètes que tu feras ou qu'on te fera, tu auras du blanc de poulet, des légumes, des flocons d'avoine, des blancs d'œufs. That's it. Je veux dire, arrive un moment, on a beau te parler de ce que tu veux, ce qui changera dans l'entraînement, c'est des techniques d'intensification, sarcoplasmique, myofibrillaire, isométrie, excentrique, ce que tu veux, mais sinon, un développé sera toujours un développé, un écarté sera toujours un écarté. Point barre. Et chacun va réagir d'une manière différente à un mouvement qu'il va faire. Par rapport à sa génétique, l'expérience, comme tu as dit très justement, l'expérience, si tu fais de la muscu pendant 5 ans, 6 ans, et tu as besoin de quelqu'un pour te guider, je sais pas ce que tu as foutu pendant aussi longtemps, mais tu auras dû prendre des notes, parce que c'est ce que faisaient les gens avant d'ailleurs. Donc, on conclura cette vidéo en disant, déjà, arrêtez d'écouter des gens qui ne sont pas des sommités dans votre milieu, quel qu'il soit. Pour moi, Jamo, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est un modèle pour la simple et bonne raison que il s'est entraîné, il a travaillé avec un de mes héros dans ce sport, qui est Dorian Yates. Sa vidéo Blood and Guts, c'est la seule vidéo de bodybuilding où il ne fait pas de posing, il s'entraîne. Il n'en a fait qu'une point barre. C'est un classique. C'est un classique. C'est pas juste ça. Il y a plus. La muscu, j'arrête pas de le dire, c'est un art. Moi, j'ai jamais compris des gars qui prennent la retraite à mon âge, qui sont gros, ils ont des bides. À la fin de la journée, tu n'as pas aimé la musculation. Pour moi, tu mourras. Je vais mourir avec mon six-pack parce que j'adore ce que je fais. Je suis comme ça. Que ce soit Instagram ou pas Instagram, ou YouTube ou pas YouTube, j'ai toujours eu un physique, je l'ai toujours entraîné, j'ai toujours été ouvert à d'autres méthodes d'entraînement, que ce soit athlétique, que ce soit entraîner les femmes. Je veux faire tout. Je ne veux pas juste rester le mec en train de faire de la musculation. Il faut être, on va peut-être parler de ça dans le futur, les bons coachs sont les coachs qui sont capables de vraiment analyser quelqu'un avant de le toucher physiquement. Ça veut dire quoi? Le mental. Ça me prend 1 semaine à 2 semaines juste pour étudier la personne, comment elle est en train de se comporter avec moi mentalement avant de la toucher physiquement. Et c'est ça un bon coach. Donc, les amis, en tout cas, merci beaucoup. Merci, super gentil pour les commentaires la dernière fois. Ouais, franchement, c'était cool. J'espère que cette vidéo vous aura instruit. Et surtout pour moi, quand j'ai commencé la musculation sérieusement, il y avait les magazines spécialisés tels que Flesk et Muscle Fitness, où il y avait Jean Spontani qui écrivait, Sean Nichols, l'autre gourou, comment il s'appelle Will Brink. Ouais, Will Brink. Il y a un autre, un blond, comment il s'appelle qui est très connu aux États-Unis, j'ai oublié son nom, qui s'occupait de Jack Cutler. Chris Aceto, qui en fait, ces gens-là, avant, c'était eux, c'est des nutritionnistes, des gens qui écrivaient. Ça veut dire qu'en gros, ils avaient une culture, ils avaient une intelligence, ils avaient un savoir, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, en fait. C'est pour ça que pour moi, ces mecs-là, ils méritent ce mot, j'aime pas forcément, mais de gourou, parce qu'ils sont occupés de grands athlètes et surtout, ils ont un savoir qui n'a pas de prix. Et on le voit encore aujourd'hui même, on parlait de Charles Glass. Charles Glass, quand même, c'est quelqu'un qui a créé beaucoup de techniques d'entraînement, qui a été très copié de par le monde d'ailleurs. Et comme tu as dit très justement, ça a été le premier à créer un business qui n'existait pas. Et maintenant, maintenant, moi pour ma part, je vois très bien que le business du coaching avance. Maintenant, c'est quelque chose de famous. T'en as partout, n'importe quel mec qui a 2 abdos peut se prétendre gourou, coach et faire sa pub sur les réseaux sociaux. Donc en tout cas, faites attention à une chose. La valeur d'un athlète, la valeur d'un coach se résume à son travail. Si vous avez des mecs qui ne passent leur temps qu'à montrer leur physique et pas leur travail, fuyez, partez du principe qu'un médecin, un chirurgien esthétique, si vous le prenez, c'est par rapport à ce qu'il a fait sur d'autres personnes, par rapport à sa gueule à lui. D'accord? Merci beaucoup les amis, on vous fait des bisous. Et la prochaine vidéo, on va parler de cul.